Bonjour et bienvenue à cet autre numéro de Soul Baobab SCP. Comme à l'habitude, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et nous parlerons des dangers que représente l'Internet pour votre enfant, pour les jeunes. Connaissez-vous l'histoire de Marion? Marion était une jeune Française de 13 ans qui était victime d'intimidation à son école et de cyber-intimidation. C'est-à-dire que l'intimidation se déroulait dans son lycée et se poursuivait à la maison à travers l'Internet, à travers les téléphones cellulaires. Et voilà qu'un jour, sa mère, ses parents retournent à la maison et qu'est-ce qu'ils trouvent dans la chambre de Marion? Eh bien, ils retrouvent Marion pendue, tout simplement, pendue dans sa chambre. Il décide d'écrire un livre et finalement ce livre passe au cinéma et est adapté au cinéma. Donc, le film Marion, 13 ans pour toujours, que j'ai eu la douleur, la profonde douleur, le plaisir aussi parce que c'est un film très bien joué, mais la douleur à cause de l'histoire évidemment, de regarder grâce à Ciné Franco, festival de films francophones ici à Toronto. Alors, malheureusement, l'histoire de Marion est une histoire parmi beaucoup d'autres. En France, au Canada, dans différents pays d'Afrique, en Asie, un peu partout, malheureusement, l'intimidation, la cyber-intimidation semble être en croissance. À tel point que 18%, selon certains sondages, 18% de parents ici au Canada affirment que leur enfant a déjà été victime de cyber-intimidation. Voilà. Donc, bienvenue à cette chaîne qui parle d'éducation et de santé mentale destinée aux communautés immigrantes. Aujourd'hui, nous verrons les dangers, les menaces de l'Internet sur votre enfant, sur les jeunes. Nous sommes en confinement depuis plusieurs semaines et cela risque de durer plusieurs autres semaines encore. Et ce que beaucoup de parents me disent, c'est que leurs enfants passent de plus en plus de temps devant les écrans. Parce qu'il faut les occuper, parce qu'il y a beaucoup de stress, etc., etc. Cela ne serait pas une mauvaise chose s'il ne représentait pas de risques, si ce temps passé devant les écrans était davantage encadré. Le premier facteur de risque, le premier risque que nous allons mentionner aujourd'hui, est lié simplement à l'exposition pendant une longue période de temps devant les écrans. Alors, vous le savez certainement, cette exposition devant les écrans, cette lumière-là, le fait d'être, j'allais dire immobile, hein, d'être inactif, d'être passif, entraîne des difficultés liées à l'apprentissage, difficultés liées au cerveau, à la mémorisation, des difficultés liées au sommeil également. Et pour certains enfants, cela entraînera, selon le temps passé assez rapidement, des difficultés liées aussi à la vue, les problèmes avec les yeux. Deuxième risque que nous allons soulever aujourd'hui, c'est l'exposition au contenu non approprié pour l'âge de votre enfant, l'âge du jeune. Et selon le site internet e-enfant.org, 8 enfants sur 10 âgés de 11 à 13 ans, 8 enfants sur 10 âgés de 11 à 13 ans, 8 enfants donc ont déjà été exposés au moins une fois à des images pornographiques sur Internet. Deuxième risque, c'est la violence. Parce que les jeunes regardent plus ou moins n'importe quoi. Ils n'ont pas encore de critères bien établis de sélection. Ils ne comprennent pas tout à fait la menace que représentent les images qu'ils regardent. Ils ne comprennent pas l'implicite. Ils absorbent, et nous savons que le cerveau est une machine qui conserve tout, n'est-ce pas? Et qui, même, évidemment, sans qu'on s'en rende compte, le cerveau donc va influencer notre façon d'agir, va influencer nos perceptions et va progressivement altérer, n'est-ce pas, nos valeurs.
Vous pensez bien que ce que nous consommons, les images, le contenu que nous consommons, est l'équivalent des aliments que nous consommons pour notre corps. Si nous nous nourrissons bien, évidemment que notre corps sera davantage en santé. Mais si nous mangeons trop de sucreries par exemple, trop d'huile, etc., évidemment qu'avec le temps, cela va se ressentir sur notre poids, sur notre forme physique. Eh bien, c'est pareil pour tout ce que nous consommons comme visuel, comme émission radio ou télé, comme lecture également. Autre risque pour votre enfant, ce sont les mauvaises fréquentations. Sur Internet, évidemment qu'il y a tout le monde et il y a des personnes qui se font passer pour des ados, pour des enfants, qui pourraient entrer en contact avec vos enfants sur tel ou tel site, alors qu'en réalité, ce sont des prédateurs. Alors, cela constitue un autre risque extrêmement important pour vos enfants, pour nos enfants. L'autre danger de l'Internet pour vos enfants, c'est au niveau de la gestion du temps. Plus on passe du temps sur Internet, moins on a du temps pour d'autres activités davantage valorisantes, comme lire, faire ses travaux, comme passer du temps avec sa famille, comme apprendre d'autres habiletés sociales. Oui, nous sommes en confinement encore pour quelques semaines, mais nous savons que la famille constitue la première cellule sociale. Et les habiletés que l'on démontre dans la société au sens large, on devrait les apprendre, on devrait d'abord les démontrer au sein de la cellule familiale. Voilà donc les principales menaces. Il y en a bien d'autres, mais je ne voudrais pas que cette vidéo s'éternise. Maintenant, que faire devant ces risques? Qu'est-ce que vous, parents, vous, adultes, pouvez faire pour guider vos enfants, pour les aider à prendre de meilleures décisions? Le premier élément ici, la première solution, c'est d'aborder le sujet avec eux, d'en discuter, dans le but non pas de les condamner, mais de les écouter et de les sensibiliser. Il se peut qu'ils ne soient pas conscients des risques que cela représente. Donc, la discussion, la sensibilisation. Deuxième élément de la solution, c'est de passer du temps avec eux elles regardent leurs émissions ou leurs jeux là, sur l'Internet, afin de savoir, d'avoir une idée de ce qu'ils regardent, afin d'en discuter avec eux sur le coup, de leur poser des questions. Pourquoi regardes-tu ce jeu? Qu'est-ce que cela t'apprend? De quand le regardes-tu? Et si tu regardais davantage telle ou telle émission, davantage tel ou tel jeu, voici ce que tu gagnerais. Autre solution, vous pouvez installer sur les appareils de vos enfants, ordinateurs ou cellulaires, des programmes qui bloquent du contenu non approprié ou des programmes qui vous alertent chaque fois que votre enfant se connecte sur tel ou tel site internet ou chaque fois que votre enfant télécharge telle ou telle application. Une autre solution encore, c'est de ne pas laisser vos enfants seuls, par exemple, dans leur chambre à regarder du contenu sur Internet. Parce que lorsqu'ils sont seuls ou lorsqu'elles sont seules, elles sont davantage vulnérables. Sans supervision, elles vont sur n'importe quel site Internet, évidemment, sans se rendre compte des menaces que cela représente. Or, si vos enfants sont avec vous dans la même pièce, même si vous travaillez, même si vous faites de la cuisine ou autre, vous êtes présent et de temps en temps, là, vous écouterez ce qui se dit sur leurs écrans. De temps en temps, vous y jetterez un coup d'œil pour avoir une idée de ce qu'ils font. Cela est très 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 important. Autre élément de solution, et nous allons arrêter ici pour que cette vidéo, une fois de plus, ne s'étende pas trop parce qu'il y a vraiment beaucoup
beaucoup à dire sur le sujet. Vous parents, il est important que vous vous informiez, que vous vous formiez sur toutes les menaces de l'Internet et sur comment amener donc vos enfants à en apprendre conscience et à développer leur sens critique, à développer leur capacité à choisir les meilleurs programmes pour eux. Et pour cela, je mettrai au bas de cette vidéo des ressources, des liens, parce qu'il y en a beaucoup sur Internet. Ce serait magnifique que vous les consultiez afin vous-même d'en apprendre davantage et ainsi d'apporter plus à votre enfant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité à Solo Baobab SLB. Merci de vous abonner à cette chaîne, évidemment. Merci de partager cette vidéo. Très utile par ces temps de confinement et même après le confinement qui restera très utile. Je vous souhaite de vous porter bien et à bientôt pour un autre numéro de Solo Baobab SLB.